Je rebondis là-dessus parce que tu as dit, c'est vrai que toute la génération de youtubeurs qui sont présents depuis longtemps en ligne ne m'a jamais énormément apprécié. Pourquoi? Alors, ça, tu vois, ça c'est complètement sorti de son contexte. En gros, quand j'ai dit ça, c'est que je parlais, je pense que je parlais du fight avec Seb Lafrite. C'est possible. Et quand j'ai commencé YouTube, je muais pas encore et tout. Et j'ai commencé des vidéos et on a commencé à faire des clashs. Donc au début avec un certain Cortex. Et puis après, je me suis entre guillemets clashé, mais c'était des clashs de gamins, 14-15 ans, tu vois, avec un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrite. Et donc il y a pas mal de gens qui étaient plus de son côté que du mien à cette époque. Bon, c'était encore plus hypocrite que les clashs de rappeurs, parce que c'était des clashs de prépubères. Ah oui, mais pourtant tu recevais des commentaires, mais alors Ouais, d'une ouais. violence, on Ouais, te mais disait ça, d'aller je te te dis, suicider quand même. Ça m'a... Non, pas à ce moment-là. Ah, ça c'était peut-être pendant Ouais, c'était pendant le plagiat, C'était bien l'année dernière. Mais tu te rends pas compte à quel point ça forge humainement, quoi. C'est incroyable l'apport humain que ça apporte. Mais par contre, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, je connais la plupart des youtubeurs, et peut-être que la génération un peu plus âgée que moi, je pense pas qu'ils m'apprécient pas vraiment, vraiment. C'est juste qu'on n'a pas vraiment de lien, parce que ça n'a même pas été un choix, mais j'ai été plus, on va dire, j'ai côtoyé plus la génération qui a aujourd'hui 18 ans, etc. Donc eux, c'est tous mes amis. J'étais à l'anniversaire de Gloria samedi, tu vois, avec tout le monde. Mais par contre, non, je te dis pas qu'ils sont tous en extase et très fiers et qui m'apprécient beaucoup, mais en tout cas, j'ai aucun problème avec personne. Et ça s'est arrangé que Bien ça sûr. s'est arrangé que Seb Lafrite? Bien sûr, il travaille avec un ami à moi aujourd'hui. Alors, je te dis pas que c'est un grand pote, mais par exemple, tu sais, parce qu'on l'a pas souligné, mais après mon bad buzz, j'ai invité l'Américain chez moi pendant 4 jours. C'est vrai. Donc, on a passé 4 jours ensemble, etc. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien rencontrer des youtubeurs français. Bah, je l'ai emmené rencontrer Seb Lafrite, Adèle, etc. Ouais, je m'entends bien avec lui. Après, c'est pas un pote. Tu vois, Sur certaines vidéos, j'ai vu que tu désactivais les commentaires. Pourquoi? Ouais, ah bah là, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où j'ai eu mon bad buzz, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur toutes mes vidéos et qui m'ont détruit, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment très sain et est-ce que c'est vraiment très utile de laisser les commentaires en sachant qu'il y a des milliers de personnes qui s'en servent aujourd'hui de punching ball, en fait, tu vois. C'est pour ça que je les ai enlevés, c'est tout. Mais aujourd'hui, sur mes vidéos, t'as mes commentaires activés. C'est juste sur certaines vidéos, j'ai dû les enlever parce que c'était déjà pas représentatif de ce que les gens pensaient de la vidéo. C'était de l'acharnement et c'était débile. Il y a beaucoup d'acharnement alors quand même dans tes vidéos. Et Internet est une sphère où il y a énormément d'acharnement. Parce que moi j'ai regardé un petit peu par curiosité, tu vois les commentaires sur une vidéo par exemple qui s'appelle... alors attendez, elle s'appelle comment cette vidéo? C'est pas négatif, hein. Justement, c'est l'endroit où les gens peuvent le plus s'exprimer. Après, l'expression anonyme est jamais très bonne dans le sens où les gens ils se permettent et ils se lâchent, ils écrivent des trucs qu'ils ne pensent pas. Moi, tu vois, ça va te faire marrer, mais il y avait plein de gens qui me disaient ouais, mais dans la rue, les gens ils sont pas méchants avec toi et tout. Vraiment, vous avez ma parole. Il y a une seule fois ou 2 fois où il y a des mecs qui m'ont craché dessus, pas craché dessus, au sens propre, mais au sens figuré, qui m'ont un peu emmerdé dans la rue, mais même pas, tu sais, en mode, ils m'ont juste dit, ouais, j'aime pas ce que tu fais, quoi. Mais par contre, il faut savoir qu'Internet, c'est une loupe. C'est-à-dire que quand tu vois plein d'avis négatifs, les gens dans la rue, ils sont pas du tout comme ça. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu comme ça ou si tu as déjà pris des... moi, comme toi, je n'ai jamais eu un seul problème dans la rue. Jamais, Parce jamais. que de toute façon, on sait très bien que derrière un nom anonyme, une personne va se permettre beaucoup plus de choses. Et si notre nom et notre prénom étaient obligatoires sur Twitter ou dans les commentaires pour avoir un compte YouTube, beaucoup ne posteraient pas leur message. Ah ouais, non mais clairement. Mais moi c'est une évidence. Je vais te dire, je pense à un truc, sincèrement, c'est que quand tu as une petite notoriété, moi, en tout cas, ça me fait ça quand je croise des gens, enfin plus maintenant, mais avant, quand j'étais un peu plus jeune et tout, et que je suivais que je croisais des gens connus, tu sais, il y avait une sorte d'aura. Genre, j'étais un peu impressionné, enfin, je sais pas si tu vois, mais t'es un peu gêné, tu te dis putain, c'est machin, quoi. Et aujourd'hui, les gens qui me suivent sur YouTube et qui me croisent dans la rue, je pense qu'ils ont à peu près le même ressenti. Donc, jamais personne, enfin, je t'ai dit, c'est arrivé 2 fois, une fois dans le métro et une fois en sortant d'avant-première, mais rien de ouf, quoi, tu vois.